Question là-dessus. Alors, moi, j'ai posé la question par rapport à la colère. Est-ce que je l'envoie à mon esprit ou à l'entité et sous quelle forme que je peux le dire ou l'utiliser, en fait? Ben, la colère, c'est une colère qui est au début émotionnelle, qui devient mentale. Fait que cette colère mentale-là, c'est ton autorité qui te fait mettre en échec la croyance. Fait que l'entité maîtresse, elle utilise ta croyance, ta mémoire. Fait que souvent, dans l'ego, ce qu'on va ressentir, pour nous autres, ça va être une réalité. Mais avec la colère, qui est l'autorité, tu vas savoir ce que tu ressens. C'est très différent. Fait que si tu sais ce que tu ressens, tu sais si c'est de la mémoire ou du réel. Fait que quand tu ressens de la mémoire, puis tu le sais, mais tu dis, j'ai pas à vivre de la mémoire, donc c'est de la manipulation, c'est de l'activation. Fait que là, tu dis, ben, je m'objecte à vivre de la mémoire émotionnelle, je vis du réel. Bon, ben, c'est ça la colère, c'est une colère qui s'oppose à la croyance. En le fond, ta propre croyance, puis la croyance qu'on t'envoie de partout, par les institutions, l'économie, la politique, la famille, la transgénérationnalité, le karma, l'astrologie, la numérologie, gna 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 gna. Programmation, programmation, programmation. Fait que dans l'ego, on est subjectif, puis dans le double, on est objectif. Fait que ça prend une partie euh, coexistant avec la subjectivité pour dire ce que tu crois, c'est pas réel. Voici la réalité. Ça y prend un bon parent pour y dire, crois pas ça, reviens dans le réel, voici le réel. Ça te prend une partie observatrice active qui ramène l'ego dans le réel. Fait que cette colère-là, elle n'est pas dangereuse. Au début, elle est plus adolescente. Fait que tu es en réaction de colère émotionnelle. Fait que ça donne pas des trucs intelligents. Mais là, tranquillement, tu raffines, puis tu vas avoir une colère d'action. Fait que la colère mentale est dans l'action, puis la colère émotionnelle est dans la réaction. La réaction, ça veut dire que tu es dans une forme d'hypnose. Parce que tu es dans la matrice, là, tu es hypnotisé. Puis l'action, c'est ton double qui te fait faire une colère d'action. Tu vas t'affirmer mentalement. Tu vas avoir le bon temps, la bonne vitesse, la bonne parole, la bonne action dans le bon moment. Puis des fois, la bonne action, c'est de rien faire. C'est pour ça que cette colère-là a été dans la mémoire humaine véhiculée comme quelque chose qui était dangereux ou destructeur. Elle peut être destructeur quand elle est diffractée. Ou quand elle est diffractée puis agit contre nous, ou diffractée puis agit contre les autres, ou l'autre, ou l'extérieur. Fait que quand elle est diffractée, elle est dangereuse. Elle ne fait pas du bien. Mais quand elle est intégrée, quand elle est intelligente, autoritaire, mentale, ben là, elle peut être un moteur de création. C'est un moteur de création. Avec cette pensée-là, je décide de faire ça. Avec les parties de moi, avec les parties, je sais pas, moi, comme tu me disais tantôt, avec le jugement, la critique, l'opinion des autres, l'interprétation des autres qui me projettent. Donc, jugement, diffraction utilisée pour créer la réalité. Fait que ce que les gens diffractent, tu peux l'utiliser, c'est du gaspillage. Oui, c'est dommage. Ben, c'est leur problème. C'est juste qu'ils n'ont pas compris. Fait que quand on juge dans l'ego, moi, quand, mettons, je vais juger, je vais dire, ben là, je suis en train de diffracter, parce que je suis pas là, je me dis, pourquoi je diffracte? Ah, c'est ça que c'est intéressant. Au lieu de dire, c'est pas correct parce que je juge, puis le jugement en spiritualité, puis la gna il faut pas avoir ça en spiritualité parce que c'est pas bien. Fuck you, fuck you, fuck you. C'est comme, pourquoi je diffracte? Là, tu dis, OK, je suis en train de diffracter en jugeant l'autre pour l'inférioriser parce que je manque de confiance en moi. Exemple, dans ma tête, là, c'est un exemple. Là. C'est vrai, ça. Il y a du monde qui fait ça, mais je pense à quelqu'un. Quelqu'un, la semaine passée, qui est venu en rendez-vous, et cette personne-là est venue, mais dans son énergie, elle manque de confiance et elle doute d'elle. Donc, elle va évaluer, déjà en partant, quelque chose pour diminuer mon travail, si tu veux, parce que ça la justifie dans sa place.
Fait qu'elle, elle va voir des thérapeutes pour dire, ben, je suis meilleure qu'eux autres. Parce qu'elle doute d'elle. Fait qu'elle ne peut pas recevoir ce qui pourrait être reçu parce qu'elle est déjà dans une forme de protection pour se protéger de se sentir moins que la personne, alors que c'est pas du tout ça. La réalité, c'est qu'on est égal. Tu sais, puis là, tu disais tantôt, c'est quoi la conscience? Tout le monde a la même conscience. Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas pareil? Qu'est-ce qu'on peut développer? C'est la vitesse pour y accéder. La conscience universelle est disponible pour tout le monde, est égale à tout le monde, est horizontale. Tout le monde peut y avoir accès. Puis c'est quoi cette conscience-là? C'est une pensée circulaire, très, très libre, non polarisée, qui te permet d'avoir un regard puis une compréhension du réel différent. Ben, cette conscience-là, on l'a toute. Qu'est-ce qui t'amène à cette conscience-là? C'est la vitesse. Fait que, ça, c'est le fun de dire, hey, on a toute la même conscience. Quelque part, on peut toutes. Moi, quand je suis décédé puis j'étais dans l'esprit, là, j'ai vu que tous les esprits étaient égaux, puis comprenaient toutes la même chose que moi, et plus, puis c'était le fun, puis on n'était pas en comparaison, puis on était tous branchés à quelque chose d'unifié. Il n'y avait pas de différence ou de comparaison, c'était le fun. Fait que cette conscience-là, on y accède par la dépolarisation. Ça veut dire psychologique, émotionnel, mental, surtout spirituel et biologique, surtout. Donc, ça veut dire qu'on devient au point zéro. Point zéro, on a de la vitesse parce que le double, c'est le Merkaba, fait que c'est comme une vitesse qui t'amène au double. Le double, c'est l'observateur de l'ego du jeu, mais non seulement un observateur actif. Puis ce double-là, il t'amène de la conscience. Il t'amène de l'information, une perception plus large et circulaire. Fait que tout le monde a ça. Fait que c'est pour ça que c'est le fun de dire, ah, OK, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de plus, de moins là-dedans. Bon, fait que cette colère-là, au début, moi, j'étais très, très réactionnel avec ça. J'avais l'air d'un fou, là. J'étais une hystérique, là. Tu sais, comme, parce que je me sentais impuissant, je tombais en colère, mettons, là. Puis là, tu sais, je faisais une folle de moi, là. Tu sais, j'appelais, puis là, changez mon forfait, puis là, raccrochait. Puis là, pourquoi raccrocher? Tu comprends? J'étais en réaction de folie, tu sais, avec cette colère-là. Ben, je n'étais pas capable de l'utiliser, j'étais pas capable, je la diffractais. Puis après ça, j'avais de la conscience, puis après ça, je me sentais coupable. Je me dis, mon Dieu, j'ai pas été gentil, je suis pas une bonne personne, Mais c'est pas, là, à cet âge, je comprends, je vois tout ça de même. C'est juste que je suis capable de l'utiliser maintenant. Je la fais danser avec quelque chose. Je la diffracte pas, je diffracte pas mon énergie. Fait que j'ai plus besoin d'agir comme ça pour... je veux dire, c'est plus réactionnel, c'est une action. Ouais. Une action, c'est intelligent. Une réaction, c'est une diffraction. Redis-moi, c'est très important. Tu vomis. Fait que là, ça te prend des bourreaux, ça te prend des pas fins, ça te prend j'ai raison, il y a tort, puis là, ouais, on se compare parce qu'on diffracte, parce qu'on n'a pas assez confiance en nous autres. On n'a pas assez d'estime de valeur personnelle. Fait que là, on va être obligé d'écraser les autres pour se remonter. Ou d'autres vont s'inférioriser tout le temps parce qu'on parle de leur puissance. Fait qu'ils vont toujours voir les autres meilleurs qu'eux autres. Tu comprends? C'est intéressant. Fait que le double, il te fait comprendre plein d'affaires. Le fun, la vie, elle devient tellement intéressante. Ouais. Fait que là, tu te dis, j'ai pas le temps de mourir. Tu n'as plus le temps de mourir parce que tu te dis, hey, c'est tellement cool ce qui se passe parce que tu es en étude de toi-même, de la vie. Tout le temps vivant, tous les jours, il y a quelque chose que tu apprends, qui bouge. C'est tellement le fun. Ouais. C'est comme, OK, on va faire le temps qu'il faut ici, puis on va développer encore plus de vitesse pour avoir plus de conscience, pour apaiser toute cette histoire-là qu'on appelle la matrice, qui est l'hypnose, pour sortir de là en paix avec elle. En paix avec la famille, en paix avec la programmation, en paix avec toutes les histoires de marde, plates du jeu. J'étais avec une madame la semaine passée, une Française en Savoie, elle est super fine, puis elle est allumée. Là. Puis là, on était comme en énergie seulement. Puis
Puis là, on se regardait, puis là, ça montait, notre dos montait. Puis là, Ah ouais. ah ouais, puis là, on voyait des images, puis là, on définissait l'image, puis c'était super cool. Puis à un moment donné, on est tellement été vite qu'on est devenu comme des Bouddhas, rieurs. On riait de l'absurdité de se prendre au sérieux dans le jeu. On riait tellement, c'était tellement le fun parce que on était tellement en vitesse Ouais. qu'on riait de nous autres. Ah, tu comprends? Puis on riait de se croire dans ça, puis de croire ce qu'on pensait, puis c'était tellement le fun. Fait que c'est ça la vitesse, c'est que ça devient drôle. Hmm. On prend tellement ça au sérieux, puis quand tu vas plus vite, tu dis, ah, c'est juste ça, c'est tout ça pour ça. Ouais. Mettons, c'est un exemple. Ouais. Fait que la colère est super importante parce que c'est ton autorité qui te permet de reconnaître ta valeur, ta dignité personnelle, ton essence personnelle, ta créativité, ton unicité, puis aussi d'aller plus loin puis reconnaître que la source c'est toi, Ouais. est en toi. Donc, si la source est en toi, tu peux prendre une décision. Hmm. C'est pas l'univers qui t'envoie ça, tu es l'univers. Ouais. Qu'est-ce que tu décides? Hein? Fait que j'aime bien ça. quand on sort de la matrice, qu'est-ce qu'on dit? C'est que quand on est rendu à sortir de la matrice, ça dit je reconnais l'esprit, l'âme et la source en moi. Je la vibre. Et parce que je la reconnais, je décide que la fin du jeu de la dualité est de l'oubli mémoriel. Parce qu'à chaque fois qu'on se réincarcère, on oublie qui on est, on part à zéro. C'est terminé pour moi. Fait que j'annonce à la source qui est moi que c'est fini. C'est pas plus compliqué que ça. J'aime bien cette phrase. Mais oui, mais c'est parce que c'est moi l'univers, puis l'univers est en moi. On est tout ça. C'est pour ça qu'on rit quand on sort de ça. Ben, là, tu ris, puis là, j'ai juste à décider que c'est fini, parce que ce qui décide, c'est moi qui décide, parce que ce qui décide, c'est moi aussi. Bon, ben, je viens de décider que c'est ça. Mais comment qu'on change? La même affaire, le monde dit, ouais, mais comment qu'on fait? Mais comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Tabarnak. T'as juste à décider. Oui. Tu décides, parce que tu reconnais qui tu es, tu décides de créer quelque chose de différent dans ta vie. Puis là, tu vas avoir toutes sortes d'adversités, puis des petits nanana, puis nanana. Puis tantôt, tu disais quelque chose d'intéressant, toi. Tu disais, l'entité maîtresse m'envoie les événements. Moi, je te disais, non, 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 non. Les événements sont là, puis l'entité maîtresse te fait distorsionner les événements et le réel. Fait qu'elle va utiliser ta programmation pour te faire distorsionner. Puis plus elle est présente, plus tu vas avoir la preuve de ta croyance, donc les événements. Tu sais, comme je te disais, mettons que tu es intolérant, tu es fatigué, tu es épuisé, tu es impatient, tout te fait chier, là, ça arrive. Ben là, tu es là-dedans, là. Là, l'entité maîtresse, elle vient. Là. Tu sais, la victime qui chiale, ben là, tous les événements, toutes les petites affaires vont arriver. Pour te prouver que. Tu comprends? Fait que c'est pas les événements, c'est comment qu'on les perçoit. Puis plus on les perçoit avec l'entité maîtresse qui colore la réalité, plus on a cette coloration-là à l'extérieur. Fait que là, tu dis, ben avec ce que tu me dis, avec ce que tu me fais percevoir, moi, je commande la réalité. Tu bouges ça. C'est intéressant, ça.